Là où nous avons de nouveaux participants. Bienvenue à tous. Aussi, j'oublie toujours de le mentionner, mais Bezrat Hashem, tous ces shurim sont disponibles sur TorahAnytime.com. Si quelqu'un souhaite regarder les shurim, ils sont sur TorahAnytime.com ou notre site web, BezratHashem.org. De plus, ce shur sera l'Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme. Aaron Ben Nir et Meredith Mezel. Que son âme s'élève au ciel et, avec l'aide de Dieu, apporte du réconfort à ses parents en ces moments difficiles, leur montrant l'impact de sa venue au monde. Avec des difficultés, problèmes de santé et mentaux, grands tikkunim que personne ne pourrait imaginer. Pourtant, il quitte ce monde jeune. C'est un bon signe pour son âme pure. Car Hachem n'amène que des âmes spéciales, avec un petit tikkun à accomplir. Une mission divine unique, adaptée à leurs capacités spirituelles élevées. Un petit tikkun à accomplir, et ils accèdent au Gan Eden éternel. Des choses éternelles, agréables, extraordinaires. Des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, que je ne peux même pas décrire avec des adjectifs. Soudain, j'ai oublié mon français. Donc, le problème aujourd'hui, dont nous parlerons Bezrat Hashem, c'est qu'il y a tellement de confusion sur ce qu'est la vérité. Il est facile de se perdre, créer sa vérité subjective et baisser les bras. Mais résistons à cette tentation. Gardons espoir face aux défis. Notre force intérieure se révèle dans l'adversité. J'abandonne. L'un ment, l'autre triche. Celui-ci parle trop vite. Un autre est un robot. Je manque de patience. J'ai perdu espoir. Hachem a prédit des hérétiques à la fin des temps. Des sages disent qu'une partie de l'Erev Rav, juive mais contre Am Israël, se dira rabbins en noir et blanc. Cela complique la situation où plusieurs rabbins affirment dire vrai. Huge amount of kafira, huge amount of heretics, and there's actually some sages that say that a large part of the Erev Rav is the people that are especially against Am Yisrael, but are Jews, are going to be wearing black and white and call themselves rabbis. So this makes the situation even more difficult because, okay, so you've got Rabbi so-and-so and Rabbi so-and-so and Rabbi so-and-so, and all three of them are saying, yeah, I tell the truth. Tout le monde prétend dire la vérité, mais comment savoir qui est sincère? Les Mishnah 9 et 10 de Pirkei Avot nous aideront à discerner la vérité. Avant de commencer, je répondrai à vos questions. Avec de nouvelles personnes parmi nous, ces questions sont pertinentes pour tous. Il est donc important que je les aborde d'abord. Avoir des lois dans le judaïsme est merveilleux si on comprend leur but. Il y a deux types de personnes. Ceux qui suivent comme des robots et ceux qui suivent parce qu'ils savent qu'il y a un sens derrière. Il y a une vérité. On ne comprend pas toujours la signification, car tout n'est pas compréhensible. N'oubliez pas que ce sont des lois divines. Nous comprenons certains avantages des lois,
mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous les suivons. Prenons la loi de la vache rousse. Shlomo Amelech, béni d'une sagesse divine par Hachem, fut l'homme le plus sage ayant vécu. Seul le Mashiach pourra l'égaler. Nul ne sera plus sage que lui, hormis le Messie. Il connaissait tout, maîtrisait chaque technologie imaginable. Les Midrashim décrivant son trône suggèrent une technologie surpassant la nôtre. Il utilisait même la commande vocale. Quand il faisait le premier pas, « His throne », he would say a verse in the Torah, and all of a sudden, this golden lion, golden eagle, and a wolf would come and raise him all the way to his chair. Then he would say another verse, and a golden, not just gold-plated, golden dove would fly and put his crown on his head. Gold flying in the air. You don't have technology like that today. Now, whether someone wants to believe it or doesn't want to believe it, the point is, they don't tell stories about me or you like that. So, the key is that we have a huge amount of wisdom, and he himself says, the red heifer, I don't understand. The mitzvah of the red heifer, I don't understand. I still have to do it. Hachem a eu pitié de nous. Il a dit que pour la plupart des mitzvot, vous en comprendrez les bienfaits. C'est important de les comprendre, surtout au début, car plus vous les comprenez, plus vous les pratiquez. Vous vous y attachez, les faites volontiers, puis découvrez les véritables bienfaits que vous n'aviez pas imaginés. Le vrai bénéfice du Shabbat est divin, dépassant notre compréhension. D'abord vu comme de simples vacances hebdomadaires, en s'y connectant par l'étude et le temps en famille, on découvre que la détente n'est qu'un petit avantage. Le Shabbat offre un bénéfice plus profond, transcendant notre perception, bien au-delà des loisirs et du repos. Le sentiment du Shabbat est incroyable. Vous l'attendez toute la semaine. Vous endurez la semaine juste pour le Shabbat. Le bénéfice initial semble agréable, mais le vrai avantage vient en le pratiquant. Hachem nous dit qu'il y a des bienfaits que nous comprendrons avec le temps, en nous y connectant et en développant une confiance dans la sagesse divine. La Torah nous dit de suivre les instructions écrites, même sans les comprendre complètement, aussi longtemps qu'elles ne proviennent pas de pratiques superstitieuses et irrationnelles comme monter et descendre des escaliers un certain nombre de fois, accrocher un fil rouge sur la tête, faire l'aumône, etc. Si c'est écrit avec une source, un livre, un sage, la Torah ou un verset, c'est acceptable. Mais ceux qui inventent des règles supplémentaires détruisent la religion et la vie des gens. Les gens sont confus et submergés par ces absurdités, faisant ressembler la religion à un culte comme s'il venait d'Inde. Vous savez, il y a constamment de nouvelles rigueurs, de nouvelles coutumes. Ces ficelles rouges ne sont pas autorisées. Ce n'est pas seulement que ce n'est pas une mitzvah, mais c'est un ma'aseh goyim. La Guémara indique clairement que les non-juifs les utilisaient pour l'idolâtrie. Cela montre à quel point nous nous éloignons de la vérité, de ce qui est écrit dans la Torah. Ils donnent jusqu'à $100 pour une ficelle qui ne vaut presque rien. Le vendeur la porte tout le temps, même sous la douche, depuis 2 ans. C'est un péché à chaque seconde qu'il la porte. Ce malhonnête ne cherche que l'argent, pas la vérité, ni Dieu. Sa barbe ne signifie absolument rien, tout comme celle d'Oussama Ben Laden. Une barbe, ça ne coûte rien à avoir. Il porte une kippa, et alors, c'est pourquoi il faut se renseigner. Prenez l'initiative et cherchez des sources. Ne faites pas les choses sans raison. Ne soyez pas un robot. C'est l'un des points à comprendre. Concernant certaines mitzvot, il y a de nombreux avantages
et je répondrai à votre question bientôt. Mais sachez aussi que la vraie raison, il est important que vous le sachiez, la vraie raison est, pour toutes les mitzvot, la raison de les accomplir est simplement parce que Hachem l'a ordonné. C'est la seule vraie raison. Le reste n'est que bénéfice. C'est comme manger un sandwich pour survivre. Que ce soit bon ou non, avec ou sans tomates ou concombre, peu importe. Si vous étiez dans le désert, affamé depuis des jours, vous ne demanderiez pas s'il y a des concombres dedans. C'est pareil pour nos mitzvot. Notre neshama souffre quand elle existe sans accomplir de mitzvah, car c'est sa nourriture. L'âme doit se nourrir constamment. Peu importe pourquoi on les fait, Hachem l'a dit, car c'est notre seule chance de survie. Si on néglige notre neshama longtemps, elle meurt petit à petit. Il devient alors très difficile d'accepter la vérité, même quand elle est évidente. And just like the Rambam says in Shemona Perakim, in the book we talked about, I think last week or 2 weeks ago, where he says, when someone is sick physically, the things that usually taste good to normal people, whether it's sugar or something sweet or something like that, don't taste good to them. All of a sudden, they like something salty. All of a sudden, they like the opposite. Quand ils sont malades, le médicament a bon goût. Mais en bonne santé, il est dégoûtant. Malgré la technologie moderne, on n'arrive pas à rendre les médicaments savoureux. Ajouter du sucre serait-ce si difficile? Quand on va bien, nos papilles savent reconnaître ce qui est bon ou mauvais. Il en va de même pour une âme malade. Une âme malade, éloignée de Dieu, n'ayant pas accompli de mitzvah depuis longtemps, ignorant le Shabbat et le kasher, n'a aucune idée. Si vous leur parlez de ce que dit la Mishnah, même si c'est logique ou essentiel, ils auront du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que leur âme est si malade qu'elle perçoit la douceur comme de l'amertume. L'amertume devient soudainement douce, les péchés deviennent attrayants, aller en boîte, manger non cachère, se marier en dehors de la foi, tout cela devient soudainement désirable. Péchons aujourd'hui, car demain nous mourrons peut-être. Vivons l'instant présent, profitons de la vie, dit un verset de la Torah. Cette mentalité persiste étonnamment depuis 300 ans. Les gens disent « Allons en boîte, jouons, parions la maison ». Un dernier coup, tout sur le noir. On ne vit qu'une fois, disent-ils. Ça semble excitant. Mais quand le pari est perdu et la maison envolée, on pleure. Pourquoi? Car on réalise qu'on ne vit pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain. So, and you have bills tomorrow. You just use the money to pay the bills for the gambling. So, it's important for us to understand the Torah is sweet. The fact that you don't taste it is not a deficiency in the Torah. It's a deficiency in us. So, the best favor you can do for yourself or for anyone who's rejecting the Torah you're trying to teach them is to keep going. Don't give up. Un peu plus. 5 minutes de plus. 10 minutes. Un jour. Une semaine. Je vous promets que ça deviendra si doux. Vous en serez accro. Comment je le sais? Je l'ai vécu. J'étais le plus sceptique. 9 mois de preuve pour moi. Vous êtes intelligent. 4 heures de preuve pour vous. Moi, 9 mois. 9 mois de preuve. 9 mois de conversion. 7 heures. Pas pour me convaincre. 9 heures pour 2 ans. J'ai trouvé quelqu'un comme moi. Ça me rassure. Ça n'a pris que 2 jours. On fait tellement de péchés, c'est difficile de voir la vérité. Posez-moi des questions. Vous aviez une question sur le mélange du lait et de la viande, non? Quelque chose comme ça. J'ai développé ma propre version du kasher. J'ai mangé ce que je voulais. Ma mère, élevée dans une famille orthodoxe, nous a élevés dans une maison très kasher.
vaisselle séparée, aucune nourriture non kosher. Naturellement, je me suis rebellé et j'ai mangé ce que je voulais. Il y a 5 ou 6 ans, traversant des changements personnels, j'ai décidé de montrer ma gratitude envers Dieu en commençant à garder le kasher. C'était un nouveau départ pour moi, une façon de renouer avec mes racines. And I guess in a very, well, my way, meaning I won't eat pork, I won't eat shellfish, I won't eat fish that don't have fins and scales. Je ne mangeais pas de carnivore, viande rouge, ni laitage. Pendant 3-4 ans, aucun mélange volaille-laitage. Plus je réfléchissais au BSHR, BHLB et lait maternel, plus je me questionnais sur la volaille par rapport à la viande rouge. J'ai approfondi mes recherches pour comprendre cette distinction dans la tradition alimentaire juive. J'ai découvert qu'un rabbin a décidé que si la nourriture est effrite et qu'on ne sait pas si c'est de la viande rouge ou de la volaille par sécurité, on considère ça comme non kosher. Je trouvais ça déroutant, alors j'ai commencé à manger de la volaille et des produits laitiers. Merci de m'avoir dit la vérité. Avec l'aide de Dieu, on comprendra pourquoi. Assieds-toi. Okay? So, on the basics of things, as far as poultry not being meat, well, obviously you're right. There's no proof here. Poultry is not meat. Poultry is poultry. Chicken is not meat. And the basics of a rabbi saying that we're not allowed to eat it just for the sake of protection, on the basic surface of things, you're right also. Where you're not right is that it's not just some rabbi. Conférence à Aventura en ligne. Torah, science et sagesse ancienne sur la sagesse des rabbins. Au début, je n'aimais pas les histoires mystiques, contrairement à Sony qui les apprécie. Mais pour comprendre ces rabbins, quand j'ai commencé à faire teshuva et qu'on me racontait une histoire mystique, je n'aimais pas ça. Je n'y croyais pas. Certains aiment ça, comme Sony, qui n'a pas pu venir aujourd'hui car sa sœur a eu un enfant Hachem. Mais il aime le mystique. Personnellement, je n'aimais pas ça. Mais pour vous donner une idée de qui étaient ces rabbins, la Gemara cite tous les noms. La Torah écrite comprend les 5 livres de Moïse, le Tanakh en 24 livres. Il y a aussi la Torah orale. The oral Torah pretty much explains everything that's in the written Torah. We can't understand the written Torah without the oral Torah. Even though the Christians like the written Torah and they call that the truth, and they say that the oral Torah is a lie, it's a very ignorant statement because you wouldn't understand one sentence. La Torah orale inclut Mishnah, Gemara, Ketuvim, Zohar, Shulchan Aruch. Les Ketuvim, partie cruciale, apportent précision, explication détaillée, interprétation et application pratique à la Torah écrite. Transmis oralement de génération en génération, ils éclairent et complètent la compréhension de la Torah écrite. Les Nikud sont des points en hébreu. On les voit partout, dans le Chumash ou le Sidour, près de chaque lettre. Contrairement à l'anglais, où il n'y a que des points et des virgules ici et là, l'hébreu a des points sur absolument toutes les lettres. À l'inverse de l'anglais, qui a un système de voyelles, base de la langue, où chaque mot doit contenir au moins une des voyelles A, E, I, O ou U, voire IGA, l'hébreu n'a pas cette exigence. Un mot hébreu peut exister sans voyelles, contrairement à l'anglais où elles sont essentielles, tout comme les fondations d'un bâtiment. En hébreu, nos voyelles sont représentées par des points, et non par des lettres, comme dans la plupart des autres langues. Sans ces points, il serait impossible de savoir ce qui est réellement écrit. Par exemple, si je retire les voyelles du mot « Moïse » en anglais, on obtiendrait quelque chose d'incompréhensible. En anglais, j'aurais le M, mais c'est une voyelle.
J'ai le S, puis E, encore une voyelle, et un autre S. Moïse devient Ems. Imaginez une phrase entière ainsi. Impossible de former un mot complet. La Torah orale est indispensable à la Torah écrite. Les aimer séparément est ignorant, car elles sont indissociables, comme les deux faces d'une même pièce. C'est une vérité vérifiable, pas une invention. Chacun peut le constater par ses recherches personnelles. Cette réalité est fondamentale pour comprendre la Torah dans son ensemble et sa profondeur. J'ai créé quelque chose de médiocre. Une fois que vous réalisez que la Torah orale est réelle, vous savez que vous n'êtes pas assez intelligent pour choisir ce qui est authentique. Vous ne pouvez pas affirmer « le Humach est réel », mais la Gemara, pas tellement. Situation complexe requérant une profonde réflexion pour discerner la vérité dans les textes. Vous voyez déjà qu'il y a une telle sagesse divine ici qui est essentielle. Vous n'en êtes pas au point de réaliser que ceci est valide et cela ne l'est pas. Mais Hachem a eu pitié de nous pour s'assurer que nous avons suffisamment de preuves dans chaque partie de la Torah orale pour savoir qu'elle est divine. Par exemple, la Guémara contient des connaissances scientifiques que nous n'aurions pas. Ce n'était pas divin, ce qui signifie qu'il y a des informations dans le Guémara qu'aucun humain n'aurait pu obtenir. Par exemple, dans le traité Berachot, page 32b, Hachem nous donne le nombre exact d'étoiles dans l'univers. 10 000. C'est un très grand nombre, environ 10 puissance 18. And this is, again, written nearly 2,000 years ago. In those days, if you look at history, we didn't even have a telescope. Galileo Galilei came out with a telescope approximately 400 years ago. So at the time this Gemara was written, we only thought that the number of stars in the universe was just what we saw. Quelques milliers d'étoiles échouaient visibles, un nombre raisonnable. Mais le nombre astronomique de Sambirat 434, suivi de 12 zéros mentionnés dans notre Torah, plus long qu'un numéro de téléphone, a été moqué comme absurde par les non-croyants et certains des nôtres, ignorant les téléphones et ne comprenant pas ce parallèle. Avançons jusqu'aux années 1600. Galileo Galilei présente un télescope dont il a volé le design. Il affirme que nous nous trompions tous. Il n'y a pas quelques milliers d'étoiles, mais des millions. C'est bien, mais encore très loin des 10^18 évoqués précédemment. You fast forward another 400 years to 1994, NASA connects a supercomputer to the best telescope they have, and they get to an estimate, an exact number, 10 to the 21st power. So now we're close. But then technology advances, especially in the last 15 to 20 years. In 2004, a university in Australia came up with a number of 10 to the 18th power. So slowly but surely, science is catching up. La Torah ne rattrape pas la science. C'est une connaissance qu'aucun humain n'aurait pu trouver. Ces étoiles sont invisibles. La Gemara et la Torah orale regorgent de preuves. J'ai fait une conférence là-dessus. Je vous donnerai un CD de Rabbi Mizrachi, Torah et Science, avec 4 heures de preuves, et un livre de Rabbi Cohen, Science Comes of Age, plein de preuves de la Torah montrant l'essentiel. Quoi que vous soyez, religieux ou non, le plus important est que Dieu existe. Ensuite, s'il existe véritablement, il doit forcément être plus intelligent, plus sage que sa propre création. Donc, si cette création qu'il a façonnée connaît des vérités profondes, c'est que Dieu les lui a transmises, car elle ne pourrait les percer par elle-même. Si le Créateur a l'intellect pour comprendre que toute création nécessite des instructions pour être utilisée, alors le Créateur suprême doit aussi le savoir. Par exemple,
Si on vous donnait un téléphone sans explication, vous pourriez le prendre pour un cendrier, une arme ou un cal d'or. Le Talmud et la Torah orale regorgent de preuves de ce principe. Knows what it is, but obviously I want you to know what it is. I made instructions. I give instructions. So if the creation knows enough to have instructions, the Creator also knows enough to provide instructions. So the second point is to know that the Torah is that instruction set. Le Coran et le Nouveau Testament contiennent des erreurs évidentes à chaque page, facilement discernables par quiconque. Ceci n'est pas une insulte envers les chrétiens bienveillants qui comprennent qu'un créateur doit fournir des instructions claires pour utiliser sa création. Chrétiens, musulmans ou juifs élevés dans cette foi, vous développez naturellement un biais envers vos croyances d'origine. Vous ne cherchez pas activement les erreurs dans les textes sacrés comme le Nouveau Testament, le Coran ou la Torah, car votre éducation religieuse ne vous y a pas préparé. Votre formation spirituelle ne vous incite pas à remettre en question ces écrits sacrés. À moins de vivre en Amérique, vous cherchez toujours les erreurs. Mais grâce à Dieu, vous finissez par chercher la vérité. Donc, vous avez naturellement un biais. Après avoir éliminé ce biais et être objectif, vous vous rendez compte que l'Ancien Testament doit correspondre au Nouveau pour que ce dernier soit réel, car il affirme que l'Ancien Testament, la Torah, est authentique. Selon eux, le Nouveau Testament poursuit l'Ancien. Ils doivent donc s'accorder. L'Ancien peut avoir raison et le Nouveau tort, mais pas l'inverse. Cela impliquerait que la Torah soit fausse et le Nouveau Testament vrai. Cette logique est un fait établi pour eux. Selon un postulat, le Nouveau Testament contient des erreurs irréparables, comme dans la paracha de la semaine, sauf si on cherche la vérité objectivement, sans parti pris. Dans la paracha de cette semaine, il y a beaucoup d'erreurs. Comme je vous le dis toujours, si vous voulez voir la preuve que Dieu existe, voir une prophétie prendre vie et obtenir des réponses, regardez la paracha hebdomadaire. C'était imprévu. Mais l'Ancien Testament mentionne dans la paracha que Sarah est morte. Sarah, notre matriarche, est morte. Abraham dut lui trouver un lieu de sépulture digne, la grotte de Macpéla. La Torah indique clairement que cette caverne se trouve à Hébron, en Judée. Ce fait est consigné sans ambiguïté dans les textes sacrés, ce n'est ni un secret ni une légende. Sarah est morte à Kiryat Arba, qui est Hébron, au pays de Canaan. La grotte de Macpéla est spécifiquement mentionnée au verset 19 du chapitre 23, qui dit « Et après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la grotte du champ de Macpéla, en face de Mamré, à Hébron, au pays de Canaan. C'est donc là qu'Abraham a enterré son épouse Sarah. Abraham enterra Sarah à la caverne du champ de Macpéla, face à Mamré, à Hébron, au pays de Canaan. Nous avons l'adresse exacte de Maharat à Marpéla, à Hébron, lieu qui existe toujours. Pourtant, le Nouveau Testament indique qu'elle se trouve à Naplouse, ville différente. Cette contradiction interroge. Dieu l'aurait-il oublié ? Il y a une erreur d'adresse. Non, il n'y en a qu'une, et elle existe toujours. Cette erreur montre que le Nouveau Testament n'est pas divin. Hachem ne se trompe pas d'adresse. Il peut trouver celle d'une grotte qu'il a créée. C'est un exemple parmi d'autres. Un autre est aussi dans la paracha de cette semaine.
For many, many years, for 2,000 years, the Christians were arguing with the Jews, which is insanity, about how to define the word Alma. Alma means young lady. Now, we've always said it means young lady, but the Christians have said that it means virgin. We told them virgin is Betula. Betula means virgin. Alma means young lady. The good news is the proof is also in this week's parasha. Au chapitre 24, verset 16, on parle de Rebecca. Il est dit, la jeune fille était très belle à regarder, une vierge qu'aucun homme n'avait connue. Le mot hébreu utilisé est Betula, signifiant vierge, une femme n'ayant jamais eu de relation sexuelle. Cela décrit la pureté et l'innocence de Rebecca, soulignant sa beauté extérieure et intérieure. Nous connaissons la définition de Betula. Si ce mot signifiait autre chose, ce serait indiqué différemment. Referring to something else, let's say something else. Now here, if we move fast forward to chapter 24, verse 43, it says, so here it's saying, behold, I am standing by the spring. This is Eliezer talking. Behold, I am standing by the spring of the water. Let it be that the young woman, which is Alma, comes out to draw, and to whom I shall say, please give me some water, and so on. So, if he's referring to the same person both times, the first time I read it was actually what happened. The second time I read it is when he's telling people the story. So now, obviously, if virgin was the meaning of Alma, cela serait utilisé dans les deux cas. On n'utiliserait pas Betula une fois et Alma l'autre. C'est un argument absurde, car comment dicter aux Juifs leur langue hébraïque? Pourtant, ce débat dure depuis 2000 ans. L'Église catholique a seulement admis son non-sens ces 50 dernières années, mais le débat persiste. So-called zealous Christians and missionaries and messianics that continue this argument trying to teach the Jews how to speak Hebrew. So nonetheless, you can see from those two proofs, there's already a problem with the book. With the Quran, it's a very similar issue. Just very quickly, one of the stories that they talk about, two stories they talk about in the Quran, is on one end they say that Haman, which is a historical figure you could track, lived a couple of thousand years ago, knew Pharaoh, the same Pharaoh that tortured us in Egypt 3,300 years ago. It's nice. They're both evil. They're both equivalent to the Hitler of their time. The problem is they lived about 1,500 years apart. How did they speak? They didn't have a time machine yet. Pas de numéro de téléphone, ni de texte, ni de WhatsApp, ni de Facebook. Rien de tout cela. Absolument rien. Je n'ai pas le mien non plus, bien sûr. D'autre part, certains prétendent, de manière assez surprenante, que Myriam, la sœur prophétesse de Moïse, était en réalité la mère de Jésus. C'est une affirmation plutôt étonnante, n'est-ce pas? Donc, de beaux noms similaires, Myriam la prophétesse, Marie la prostituée, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence de 1500 ans. Donc, ce n'est pas... Donc évidemment, ici, on voit qu'il y a clairement un problème. Mauvais timing. Alors, on peut identifier que ces livres, maintenant, ils ne peuvent pas faire la même chose avec notre Torah. Première raison. Rien dans la Torah n'est sans explication claire. Tout peut être clarifié. Deuxième raison, notre Torah doit être vraie. Pour que leur livre soit vrai, c'est leur fondement. Ils ne peuvent dire que notre Torah est fausse, sinon la leur l'est aussi. Donc, ils n'ont aucun moyen de gagner dans cette argumentation. En éliminant les autres livres religieux, nous avons gagné du temps. Le texte restant paraît le plus crédible.
Pour étudier la Torah, je vous recommande mon cours sur la Torah et la science, ainsi que les autres preuves fournies. Vous découvrirez de nombreuses preuves évidentes dans le texte même de la Torah écrite. That there's no way that this knowledge could have come from a human being. Yes, there's intellectual knowledge here, there's rational knowledge here, there are things you can figure out if you think about them, there are things that, over experience you can figure out, but that's not even 1% of 1% of the Torah. The divine knowledge is overwhelming. Les nombreuses prophéties dans la Torah que nul homme n'aurait pu écrire prouvent qu'il s'agit d'un ensemble d'instructions divines. Une fois convaincu de l'existence de Dieu, étape 1, on comprend que ces instructions ne peuvent être que la Torah, étape 2. Cela prend un peu de temps, mais pas des mois. Je vous ai épargné le travail. Quelques heures suffisent, tout au plus. Torah is the instruction set. Then we have to find out what it says. Once we know God wrote this, then we're okay. So what does it say? Now God told us that we have to put a fence around a fence, meaning that times are going to change. Il y aura des inventions et des événements différents, plus ou moins difficiles selon les générations. Par exemple, la génération de l'exode d'Égypte. Ils ont parlé directement à Dieu, mais malgré cela, ils ont adoré une idole, le veau d'or. Et ce, même s'ils étaient protégés par 7 nuages et guidés par une colonne de feu juste derrière eux. Tu as de la nourriture qui vient du ciel toutes les 2 secondes. Tu adores une idole, même l'idiot du coin. N'est pas l'adoration d'une idole. Adorer une idole n'a aucun sens. Mais en lisant les détails, on réalise que ce n'était pas si simple. Ce n'était pas une idole ordinaire. Elle semblait être venue d'elle-même, par une sorte de sainteté. C'était un bâton, volé par Micha, une âme maléfique de cette génération, à Moïse, et jeté dans le feu. Ils ont transformé tout leur or en un taureau qui a parlé et dit « Je suis Dieu ». On comprend alors pourquoi certains l'ont adoré. C'était une difficulté à l'époque. Aujourd'hui, nous avons une autre forme d'idolâtrie, l'argent. L'argent est devenu notre nouveau Dieu, notre nouvelle idole, que nous vénérons aveuglément. Chaque billet porte « En Dieu nous croyons », mais beaucoup considèrent le dollar comme leur Dieu. Ils travaillent tard pour ça. Cette devise a transformé l'argent en une fausse divinité. Chaque génération aura ses propres défis. La Torah le savait déjà. Hachem a donc établi des lois spécifiques à certaines générations et d'autres éternelles. Autrefois, la loi, le bien et le mal étaient clairs. En s'éloignant du mont Sinaï, notre intellect et notre sainteté ont décliné. Aujourd'hui, quelqu'un qui, par le passé, pouvait prendre certaines décisions. Parts of the cow are kosher. That certain wisdom, they knew that every part of the cow was able to be kosher. Today, we don't have that wisdom. Only certain parts of the cow are kosher. There are certain parts we just can't kosher. They had that wisdom. It's the same thing with identifying chicken, identifying le bœuf. Avant, on distinguait facilement ce qui était kasher. Aujourd'hui, avec les additifs et apparences trompeuses, c'est difficile. Le rabbin dit « Mettons une clôture autour de la Torah. On ne peut sembler mélanger lait et viande, car un enfant dirait « Ah bah, regarde, il mélange !» Chaque génération a ses défis pour suivre les lois. Peut-être qu'une nouvelle loi autorise de manger du steak ou du burger avec du lait. Ce n'est pas que vous péchez, mais vous pourriez inciter d'autres à pécher. Am Israël est responsable les uns des autres. Nous sommes tous dans le même bateau. On ne peut pas dire qu'on est tous dans le même bateau, mais que vous décidez d'y faire un trou. Vous voulez peut-être une piscine dans votre chambre, mais nous allons tous nous noyer si vous le faites.
Nous sommes tous responsables les uns des autres, ce qui signifie que nous devons réfléchir à la façon dont les autres vont percevoir nos actes. Si manger un sandwich au poulet donne l'impression que je mange de la viande, cela pourrait poser problème. Les rabbins ont anticipé ce problème et ont établi une loi immuable. Aujourd'hui, on peut facilement distinguer un steak d'un poulet chez McDonald's, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Une fois la loi établie, elle ne peut être modifiée. C'est le même principe pour l'interdiction de consommer du sang. La Torah interdit la consommation de sang, sauf pour les poissons, bien que personne ne le fasse. Les poissons sont entièrement cacheurs et meurent naturellement. En revanche, les animaux comme les vaches, cerfs ou agneaux doivent être abattus selon une méthode spécifique. So, and God specifically said, you're not allowed to eat their blood because their blood is their soul. Whereas a fish, he didn't say that. So we're allowed to eat the whole fish, including the blood. But now, if you want to drink, if you have this desire to drink fish blood, again, you have to be concerned about what other people see. So what do? If you want to have, let's say, a nice cup of cold fish blood, you actually have to put the bones of the fish right next to the cup. So anyone that looks and sees, hey, that's blood, knows exactly that it's not the blood of a cow or something that's not allowed, but blood that is allowed. We constantly show that we care about the people around us and are not selfish. You're not living on an island. Les lois pour la volaille sont similaires à celles pour la viande rouge. Un steak saignant, est-ce qu'il contient du vrai sang? Est-ce que ça le rend non-kosher? C'est une excellente question. La réponse est assez complexe, mais très intéressante. Non, si vous achetez de la viande kosher, elle reste kosher chez vous. Vous pouvez la manger crue, car le véritable sang a été retiré chez le boucher. Ce que vous voyez n'est qu'une sauce et de l'eau colorée, mais ce n'est pas du vrai sang. Si la viande est kosher dès l'abattage, elle le demeure. Vous avez bien saisi? C'est aussi dans la Torah orale. À l'époque, on ne connaissait pas le temps comme aujourd'hui. On avait des horloges, des iPhones, des horloges atomiques pour savoir l'heure exacte partout sur Terre. Jadis, on se repérait grâce aux étoiles, à la lune et au soleil, donc on ne savait pas exactement quand tombait Roch Odek. But they had to bring witnesses. They had to bring multiple witnesses. Now we knew the minimum amount of time. In the Gemara it says exactly the minimum amount of time it would take the moon to rotate around the earth, which is a 6-digit number that only in the last 15 or 20 years science caught up to. Exact number of how long it takes. 29 days, 12 hours, and 793 chalakim. Rabban Gamliel says it in the Gemara. It's also one of the many proofs that are in there. NASA spent approximately 780 billion figuring out that same number. Real fact. It really took them 100 years or something like that, or 70 years. And eventually, they figured out what we already have in the Gemara. Nonetheless, nous avions besoin de témoins. Nous connaissions le délai minimum, mais pas le maximum qui pouvait varier de 30 à 31 jours, voire plus. Nous devions avoir des témoins oculaires de la nouvelle lune, sans certitude sur le moment précis. The difference between one day and another could be significant, meaning if it's Monday or Tuesday, it doesn't seem like it's significant. But if it's Yom Kippur or not Yom Kippur, it is significant. Because if you eat on Yom Kippur, it's correct, you have a death penalty. If you fast on the wrong day, it's meaningless. You understand? So that's why it already became a law to add one day in the exile, because we're further away from Israel. And that's where Israel is what determines everything else. Violer le deuxième jour de l'exil est une infraction moins grave que le premier, mais reste une violation majeure
des sages. Certains pensent qu'une loi rabbinique est un péché mineur, contrairement aux lois de la Torah. C'est incorrect. If you violate Torah, then obviously it's a big sin. If you violate a rabbinical, it's not good. But if you violate a rabbinical on purpose, meaning you violate the words of Chazal, the sages, on a regular basis, it pretty much becomes part of your life. I don't accept it. You see one of these people say, I don't accept the second day. I don't accept the chicken and meat, chicken and milk. I don't accept what they say. I'll accept what it says in the Torah. But whatever the sages say, I don't accept it. It's such a bad sin that you are now excluded from Am Yisrael. You're no longer considered Jewish, meaning it's worse than violating many of the things that are in the Torah. For example, if somebody, chas v'shalom, murders, okay, they get the death penalty, but they're still considered Jewish. But if someone says, listen, I don't want to keep any of what the sages said, they're cut out of the nation. So it's much worse. So it's really a matter of knowledge. Go ahead. Pirkei Avot enseigne que l'ignorance involontaire atténue la gravité du péché. Une faute commise par inadvertance lors de l'étude de la Torah est moins grave qu'un acte délibéré, soulignant l'importance de l'intention dans la loi juive. Un péché par ignorance réelle, malgré des efforts d'étude, est jugé plus clément qu'une transgression volontaire d'un commandement connu. Tu n'y es pas encore arrivé. Tu étudies, mais tu n'as pas appris toutes les halachot de Shabbat. Tu es nouveau. Seulement 1 à 5 ans dedans. C'est beaucoup d'apprentissage. Si tu commets un péché, c'est shogeg, non intentionnel. Hachem en tiendra compte. Mais si ton péché est dû au fait que tu n'apprends pas, c'est différent. Vous n'avez pas envie d'apprendre sur le Shabbat ou la cacheroute. Ce n'est plus un péché accidentel, mais intentionnel. Pourquoi ? Car vous avez choisi de ne pas apprendre. Si vous aviez appris, vous auriez su. L'ignorance est un choix délibéré. Vous avez le choix. Comme vous passez du temps à apprendre votre métier, à choisir votre femme, à sélectionner des jeux vidéo ou à faire d'autres activités, vous pourriez consacrer le même temps, voire la moitié, à découvrir la vérité. Vous réaliseriez alors, je ne peux pas manger de lait ni de viande. Si votre apprentissage est simplement dû au fait que vous n'y êtes pas encore arrivé, le manque d'apprentissage intentionnel est un péché grave. Nul ne peut contourner le système religieux. La Gomara considère les agnostiques et ceux qui ne s'engagent pas dans le judaïsme comme fautifs. Ignorer par paresse, indifférence ou désintérêt équivaut à un péché volontaire. L'ignorance est un choix conscient quand on n'a pas fait l'effort d'apprendre. La Mishnah évoque le Tinok Shenishba, un bébé égaré, concept important questionnant la responsabilité et la connaissance de la Torah. Même un enfant sevré du judaïsme n'est pas totalement excusé d'obéir aux mitzvot adultes. Like, I don't know. If somebody, a Jew, was born in Siberia and he's surrounded by polar bears, or a Jew was born in the middle of Africa and there's no Judaism there, or he was born in Russia and it's a communist country where if you kept Shabbat, they'd shoot you on the spot. So, pretty much, in one generation, maybe you kept some things in hiding. By the second or third generation, people got so scared they forgot Judaism already. Pour être considéré comme un Tinoch Shenishba, il faut avoir vécu dans l'ignorance complète dès la naissance, sans aucun contact avec la religion ou l'éducation juive. Bien que 80% d'Israël ne respecte pas le Shabbat par méconnaissance, cette ignorance n'excuse pas tout le monde. La plupart des gens ont été exposés à un certain niveau d'enseignement juif à un moment donné de leur vie, même de façon limitée. Bien que certains disent que tout le monde est un Tinok Shenishba. C'est faux, et contre la Torah. Un Tinok Shenishba
et quelqu'un qui a vécu sans savoir qu'il était juif. Dès que vous savez que vous êtes juif, que le judaïsme a des exigences, que le Shabbat et le kasher existent, vous n'êtes plus un Tinok Shenishba, même si vous avez vécu en Russie. Gorbatchev et ses amis terroristes étaient vos copains. La KGB vous maltraitait. C'est terrible, je comprends, mais vous avez déménagé en Amérique, en Israël ou ailleurs. Maintenant, il y a une synagogue Shabbat près de chez vous, une école orthodoxe, Internet. Vous avez accès à tout. There's Jews, there's people black and white, there's people that have yarmulkes, you see the Chanukiah, you see the menorah, you go to the party every year. So you know what Chanukah is, right? Okay? You know you're Jewish. You're no longer that baby. So what's the problem? The problem is that so many Jews are not following the law, that certain sects of Judaism decide to make their own law and say, no, okay, they're excused. They're all these lost babies. They're all excused. And unfortunately, it's a lie. There is no validity to it whatsoever. If you look at the Gemara Masechet Sanhedrin, the source for where this is, it tells you exactly the definition it has told you. And again, you must be under those extreme circumstances your whole life. Vivez en Sibérie de votre naissance à votre mort. Même si vous découvrez que vous êtes juif à 87 ans avec seulement 1 an à vivre, vous devez essayer. Vous ne pouvez pas dire « J'ai déjà gaspillé 87 ans, Hachem me pardonnera aussi pour la dernière année ». Non, vous êtes obligé d'essayer. Bien sûr, il ne s'attendra pas à ce que vous soyez Moïse, car vous n'aurez eu qu'1 an de judaïsme dans votre vie. Dieu vous teste, mais vous n'êtes jamais excusé. Notre génération Internet veut tout savoir vite. Pour construire une fusée, une vidéo Google suffit. En 15 minutes, on apprend comment faire. Seuls les outils et l'argent manquent. Vous pouvez tout comprendre avec de la volonté et de la détermination. Ces faux rabbins et organisations mentent délibérément en disant que tous sont excusés des mitzvot, car sinon, en révélant la vérité, que chacun peut les accomplir avec désir et effort, la majorité délaisserait leur synagogue hypocrite et vide de sens. Aux États-Unis, contrairement à New York ou Israël, les synagogues sont généralement éloignées. En Floride, il faut souvent conduire 20 minutes pour s'y rendre, sauf en vivant dans une communauté. Au Texas, c'est 30 minutes. Ainsi, habiter loin d'une synagogue empêche d'y aller le Shabbat, une situation fréquente dans de nombreuses régions américaines. Si le rabbin lui dit « Selon la Torah, vous ne pouvez pas conduire le Shabbat », il répond « Je ne viendrai plus ». Alors je dis « Attendez, je préfère qu'il vienne, sinon il n'enverra pas les $500 000 annuels. S'il ne me voit pas, il m'oubliera et donnera à une autre synagogue réformée ou plus proche. Je dois donc continuer à lui dire que c'est acceptable. » Conduire le Shabbat ou laisser les gens pécher pendant 25 ans sans rien dire. C'est mal et ils seront punis pour cela. Ils seront punis sans exception. Selon la Guémara, ceux qui laissent les autres pécher sont punis plus sévèrement que les pécheurs eux-mêmes. Tous seront punis, personne n'est exempté. Mais ceux qui connaissent la vérité et ne la disent pas, d'après Rabbi Yehuda Hanassi, cité dans 3 sources différentes, dont le Talmud Sanhedrin et Shabbat portent une bien plus grande part du péché. Ils portent une plus grande part du péché. D'après la Gemara, Masechet Shabbat, page 54, la raison pour laquelle Hachem a puni les justes, les rabbins, lors de la destruction du Beit Hamikdash, était qu'il les a punis en premier. On s'attendrait à l'inverse, que les justes soient punis plus tard ou pas du tout. Ils sont justes, non. Ce sont des rabbins, avec barbe et chapeau.
Vous balayez, belle veste, quoi de neuf? Ils lisent la Torah, ne les punissez pas. Punissez ceux qui conduisent le Shabbat. Logique, non? Non. Hachem dit de les punir en premier. Pourquoi? Ils n'ont pas réprimandé les autres. Ils n'ont pas dit d'arrêter de conduire le Shabbat, de manger du lait avec de la viande. Ils n'ont pas dit qu'il faut manger kasher tout le temps, même la pizza. And that's one of the things I didn't know. Also, when I first started doing teshuvah, I kept kosher. I thought I kept kosher my whole life with a couple of breaks from time to time. And my exceptions were, I'm never going to eat meat. I'm never going to eat pig. I'm never going to eat milk and meat. The only thing I'm going to do is eat non-meat outside. I'll eat pizza, I'll eat salad, I'll eat pasta, no problem. En apprenant les règles de la cacheroute, on réalise qu'avec les mêmes ingrédients, fromage, tomates, pain, les pizzas de Johnny, Ostave et Luigi ont des goûts distincts. Comment créer des saveurs uniques avec ces aliments? Une réflexion profonde sur la nourriture s'amorce alors. Because the sauce, both used for the cheese and for the actual tomato sauce itself, is made with different types of meat. So it depends on what type of meat you're making it with in order to make the flavor. So now when you eat pizza at Domino's, at Pizza Hut, at Luigi's, or any place that's not kosher, not only are you violating the dairy and meat separation, but you're actually eating them together. And without learning about this, you'd never know. So if something doesn't have a kosher symbol, I have a whole list. My wife made a list of different ingredients they use in food that even if you don't care for kosher, you still wouldn't want to eat them. And they're only found in food that's not kosher. Meaning that it's so easy to make food kosher today because the system is big, the kosher industry is huge, that if something doesn't have a kosher sign, there's a real reason for it. Par exemple, le jus d'orange Sunny Delight, non kosher pendant de nombreuses années, ne l'est devenu que récemment. Certains croyaient à une arnaque des rabbins. Pourquoi un jus d'orange ne serait-il pas kosher? Venant d'Orange, les rabbins essayaient-ils de profiter de l'entreprise? Greedy, you'd find out that if you investigated that Sunny Delight wanted a special ingredient to make their orange juice extra yellow, because it's more marketable when it's extra yellow. So that extra ingredient wasn't kosher. The reason why is because it was crushed beetles. Whether you like kosher or you don't like kosher, I still wouldn't want to eat beetles. And if you see this ingredient list that we have, it's all really good, so publicly available. You could see the stuff. You see some of these ingredients used in food. It's almost disgusting that even if you're not Jewish, you wouldn't want to eat non-kosher. They don't like crushed beetles. Yeah, they don't like crushed beetles. They give you formulas like E320 or, Red 14 or some different types of code names that you have to be in the industry to know if it's not kosher. There's a reason for it. Now, in regards to la nourriture cachée est facilement identifiable. Selon la Torah, manger des aliments non cachés rend l'âme impure. Faire attention à sa consommation. Et choisir des produits cachés préserve la pureté spirituelle d'une personne. Now the sages say that the word nitamtem, which is the one that's used in this verse, is spelled differently than it's spelled usually. It's missing a vowel, which could be read in a different way, which means nitamtem. Nitamtem means stupefied. Quand un juif mange de la nourriture non kosher, son âme devient spirituellement engourdie. Pas au point de ne pas pouvoir construire un bâtiment, mais il devient très difficile d'étudier la Torah. Leur neshama a tellement de clipots qui font obstacle qu'il est dur pour eux de l'accepter tel quel. Se débarrasser des clipots est très difficile. C'est pourquoi certains vont à des séminaires, même séculiers, mais souvent ils n'y vont pas du tout. Certains ne participent même pas aux conférences proposées.
maintes fois prouvé par les rabbins Mizrahi, Zamir Cohen et d'autres expérimentés. Ces séminaires de 3-4 jours avec des conférences sur les nombreuses preuves de la Torah se tiennent dans des hôtels cacheurs confortables. Certains participants n'assistent même pas à toutes les conférences. Pourtant, à l'issue du séminaire, après ces quelques jours, enthousiastes pour la Torah, ils font la tekouva avec ferveur. Ils veulent apprendre, assister au séminaire, porter les téfillines et accomplir les mitzvot. Perplexes, ils demandent comment l'expliquer. Manger kasher pendant 4 jours a transformé cette nourriture en sang, devenant partie de notre nefesh. Celle du premier jour coule dans nos veines, purifiant notre neshama. Votre nourriture influence grandement votre apprentissage et la pratique des mitzvot. Ce que je vous dis ici n'est qu'une infime fraction du savoir détenu par le moindre sage. Et cela a été prouvé maintes et maintes fois par de nombreux rabbins et experts. Le Gemara raconte une conversation fascinante entre Antoninus, l'empereur romain, et Rebbe Yehuda Hanassi, président d'Israël et l'un des hommes les plus vertueux ayant jamais vécu. Ils étaient de très bons amis et étudiaient régulièrement la Torah ensemble. On dit qu'Antoninus finit par se convertir, mais néanmoins, Antoninus rencontrait Reb en secret, car l'Empire romain, opposé au judaïsme, l'aurait exécuté, s'il l'avait su. Il construisit donc un tunnel discret sous son château, pour aller directement chez Rebbe sans être vu. Chaque jour, accompagné de 2 gardes loyaux, il empruntait ce passage souterrain, rejoignant Rebbe pour leurs études interdites et dangereuses. And when he'd get there, he'd kill one of the guards. I'm sorry. When he left, he'd kill one of the guards. And when he'd get there, he'd kill the other guard. Why? So there are no witnesses. He's the Roman emperor. He's killing. He can do whatever he wants. He's the king. He makes his own rules. Pour étudier la Torah, il ne peut avoir de témoin. Si un garde révèle que César étudie avec les Juifs, on le tuera. Pourquoi Rebbe enseigne-t-il à quelqu'un qui tue? Parce que César veut apprendre la Torah. Il ne tue pas par plaisir, mais par nécessité. Il sait que s'il ne tue pas, on le tuera. Rebbe l'enseigne malgré cela, car son désir d'apprendre est sincère. Il protège sa vie, menacé si sa pratique du judaïsme était découverte. On peut tuer pour se défendre en cas de danger mortel, comme ici. Les gardes choisissent leur rôle volontairement. Les lois pour les non-juifs et les rois diffèrent de celles du public. Malgré ces risques, il s'y rendait quotidiennement. And he would meet with Rebbe privately, and they would learn and so on. This happened for years. One day when he arrived there, he saw that Rebbe brought one of his students, and he said, "Listen, Rebbe, I told you not to bring any of your students." He said, No, don't worry. He's more like an angel. He's not really a human being. Il dit, oh, d'accord, alors dis-lui d'aller dire à mon garde d'entrée. Alors il dit, d'accord. Il envoie donc l'étudiant dehors et l'étudiant voit que le garde est mort. Antoninus l'avait déjà tué. Et il est dit, seul un fou apporte de mauvaises nouvelles. Je ne peux pas lui donner de mauvaises nouvelles. Alors, il l'a ressuscité et est revenu avec lui. Antoninus, surpris, dit, je suppose que vous avez raison. Il est plus comme un ange qu'un simple être humain. Mais je sais que même le moins doué de vos élèves peut accomplir ce miracle, ramener les morts à la vie. C'est vraiment extraordinaire. And from that, we see this also in the Gemara. That's the source where we find out
that anyone named by name, if they actually mention the name of the person in the oral Torah, in the Gemara, in order to qualify to be named by name, you have to be able to revive the dead. To that extent. Now, there are many places in the Gemara where someone says something, but it just says someone. Malgré leur grandeur et leur sagesse, ces maîtres spirituels ne pouvaient pas ressusciter les morts, un pouvoir unique. Un rabbi vénéré, établissant des lois sacrées, était considéré comme une autorité suprême, dépassant un simple érudit local. Atteindre le niveau spirituel du moindre de leurs étudiants serait l'accomplissement le plus remarquable de ma vie. Plus nous étudions ces sages, plus nous comprenons leur sagesse exceptionnelle. Avant d'aborder la Mishnah, qui contient de nombreux détails pertinents, donnons un exemple. L'un des personnages les plus célèbres, reconnu même par les non-juifs, est le sage nommé Rambam. Maïmonide, éminent médecin, philosophe et scientifique, incarne l'esprit de la Renaissance. Des hôpitaux portent son nom, attestant de son impact. Sage visionnaire, il a transformé les lois juives par ses analyses novatrices des textes sacrés. Son héritage est considérable dans la pensée religieuse et scientifique, le plaçant parmi les grandes figures intellectuelles de l'histoire. He took everything from the Gemara, that part of the oral Torah, and explained it in a simple way. And from there, the Shulchan Aruch, which is another part of the oral Torah, simplified it even further. But anything, all of our laws, in Judaism, in essence, the foundation of 90% of them are from him. So, one of the recent Nobel Prize winners, that was Israeli, les athées séculiers ne croient en rien et critiquent le respect donné à Rambam par les Juifs. Ils minimisent ses accomplissements en tant que médecin et législateur, se comparant à lui en tant que lauréat du prix Nobel. Ils s'indignent qu'une statue de Rambam soit à Washington, mais pas d'eux trouvant cela injuste. La sagesse du Rambam était presque divine. Il expliqua, comme la Torah, sans lettres superflues. Hachem n'a pas écrit que des informations. S'il avait détaillé tout ce qui se passerait, le livre irait d'ici jusqu'à Mars. Il n'a pas écrit tous les détails. Il a écrit des choses spécifiques, d'une manière très précise, pour donner un maximum d'informations avec un minimum de lettres, au point de pouvoir découvrir tout ce qui s'est passé, partout, y compris cette conversation et tout ce qui arrivera dans ces 5 livres. I know it's hard to believe, but you'll learn about Torah codes in different parts of the Torah. You'll see eventually that you can see it. But nonetheless, the Rambam, when he wrote his laws, wrote them in a similar fashion. Not God, obviously, but meaning that he minimized the amount of letters and the amount of words to give you the most amount of information in the most precise way. Le texte doit rester compréhensible pour tous. Einstein disait qu'on ne comprend pas vraiment quelque chose si on ne peut l'expliquer à un enfant de 4 ans. C'est un défi de simplicité. Un lauréat du Nobel a défié. Donnez-moi une loi juive à écrire en moins de mots. On lui a choisi la plus simple pour tester sa théorie. He said, okay, write this law, study this law, and write it in the least amount of words. So he studied it, and after a little while, he wrote the whole halakha in, I think it was like 32 or 33 words. He said, a little less, minimize it more, same amount of information, but with fewer words. Worked on it a little harder, and he got down to about 27 words.
il a travaillé dur pendant des mois, pas des heures. Finalement, il l'a réduit à environ 21 mots. Épuisé, il pensait avoir battu le Rambam, mais voulait savoir de combien. En regardant, on voit que le Rambam n'avait que 7 mots, et ces 7 mots étaient plus clairs que les 21. Meaning that we, our intellect, the smartest man on earth, whether religious, non-religious, scientist, whatever you want, pick all the smartest people in the world, are closer. If you actually start understanding the work of the Rambam, which is only 900 years ago, we're closer to the intellect of monkeys than we are to the Rambam. No, this is not an insult. This is a reality. We are closer to monkeys than we are to the Rambam. And the Rambam was just 900 years ago. And the Rambam wasn't able to revive the dead, meaning he wasn't enough to be a student of Rabbi Akiva from 2,000 years ago. So when we say, oh, some rabbi, some Gemara said something I don't agree with, you know what you're dealing with here. Voici la beauté de la Torah. Nous commençons ignorants, puis découvrons son attrait. Nous voulons en savoir davantage sur ces personnages remarquables, comme le Rebbe et Rambam. Leurs histoires de vie, leurs épreuves similaires aux nôtres, parfois plus difficiles, parfois plus faciles, nous fascinent, mais c'est leur sagesse et leur lien avec Hachem qui les ont menés là où ils sont. And when we learn today, we have a series we started called Pirkei Avot, which in English translates to Ethics of Our Fathers. This is different wisdom, like one-liners or different statements of wisdom that each one of the sages said during this time. Now, when you read each one of them, we've made about 7 lectures about this, and Bezrat Hashem, it's going to be many more. And each one of the sentences, when you read it, basically, read it in plain meaning, it seems like common sense. Once you delve into it, and you start realizing what they actually meant, when you look at the commentary, it's a notion. So it would seem like, for example, this Mishnah today, Shimon ben Shetach, who is one of the sages, says, interrogate the witnesses extensively, yet be cautious with your words, lest they learn to lie. Now this is a lecture. This is a sentence you think, okay, maybe we could talk for 5 minutes. That was a big deal. We could talk about just this verse, just a few words here. 2 semaines sont requises pour transmettre la grande quantité d'informations contenues dans ces enseignements du fait de la richesse du contenu. Shimon, géant de sa génération, nous transmet une profondeur de sagesse liée à la Mishnah précédente de Rabbi Yehuda ben Tabai, révélant la continuité de la sagesse rabbinique. En tant que juge, considérez les parties coupables pendant l'audience, mais innocentes après le jugement accepté. La Mishnah enseigne qu'un juge doit rester impartial, ne pas agir comme un avocat et interroger soigneusement les témoins pour assurer une justice équitable et sans partialité pour tous. A judge is looking for the truth. A lawyer is looking for an excuse. A lawyer is looking to find a way to prove his client innocent. It doesn't matter whether the client is guilty or not. That's why this Ummah, who was the right-hand person for Hillary Clinton, was very dangerous for her to go into government, because she even publicized that in her days of being a lawyer, there was clear evidence. Elle se vante publiquement d'avoir défendu un criminel manifestement coupable, le libérant pour qu'il commette d'autres meurtres. Elle est fière d'être une bonne avocate. Dans la Torah, on ne peut être avocat, seulement juge. Pourquoi ? Car il faut chercher la vérité, pas des excuses. Ne cherchez pas d'excuses. So that's one. Second, while the litigants are before you,
consider them both as guilty. Meaning, si vous avez deux personnes qui se disputent et que vous les considérez toutes deux comme de bonnes personnes, en vous rappelant leur présence à la synagogue, leur ponctualité et leur piété apparente, vous ne pourrez pas juger. Si tout le monde est vertueux, vous ne pourrez pas discerner la vérité. Ah, tout le monde est un tzaddik, injuste. Alors, comment lui demander « Au fait, avez-vous trompé votre femme ? En tant que détective privé, $1 million manque à nos comptes. L'avez-vous volé ? Si vous le présumez juste, vous n'oserez pas poser ces questions gênantes, mais alors vous ne découvrirez jamais la vérité. Qui a volé l'argent s'il a trompé son épouse ? En tant que juge, considérez tous comme coupables pour découvrir la vérité. Une fois le jugement accepté, quelqu'un doit être coupable et l'autre innocent. Quand les deux parties, l'accusé et le procureur, acceptent votre décision, l'affaire est close. Ils ont tous deux reconnu votre jugement, que ce soit le coupable ou l'innocent. Ils sont innocents. Ne leur en tenez pas rigueur. Il a accepté de rembourser 200 pour un vol de sang, selon le judaïsme. Dès lors, il est cacheur. On ne peut plus lui reprocher son passé. S'il a fait teshuva, c'est fini. Il est interdit de rappeler à quelqu'un ses anciens péchés ou qu'il était un voleur. C'est un péché de mentionner les fautes passées de quelqu'un. Si quelqu'un profanait le Shabbat, mangeait non kosher ou fréquentait des non-juifs, une fois la teshuva accomplie, inutile de lui rappeler le passé. Comme certains amis qui disent « Tu te souviens quand on allait en boîte ?» Ils trouvent ça mignon, mais en réalité, pas besoin. J'évoque mon passé pour montrer ce qui est possible. Ne lui rappelez pas son passé de voleur, de criminel ou les mauvais souvenirs. Il ne veut pas s'en souvenir. C'est pourquoi Hachem nous a donné une mémoire limitée. L'oubli est une miséricorde. Si nous nous souvenions de tout, notre vie serait très difficile. Malheureusement, certaines personnes ont ce problème et en souffrent. Je me souviens de tout depuis mes 3 ans, ce n'est pas toujours idéal. Certains se souviennent vraiment de chaque petit détail. Une pure souffrance. À 6 ans, perdre un stylo fétiche pouvait causer une immense peine comme si on perdait son précieux Transformers adoré. C'est impossible d'oublier une telle douleur, gravée à jamais dans nos mémoires d'enfants. Quand tu avais 6 ans, tu as maintenant 37 ans, passe à autre chose. Mais tu ne peux pas si tu te souviens vraiment. Alors, oublier est une forme de grâce. The sages are telling us here that if the two people, the guilty and the innocent, accepted the judgment, they go back to square one. So now this Mishnah of this week, Shimon ben Shetach, the sage Shimon, the son of Shetach, is telling us a continuation. He's saying, these witnesses that you have in front of you, interrogate them extensively. Why do you interrogate them extensively? Le Midrash suggère que pour atteindre la vérité, il faut interroger en posant beaucoup de questions rapidement. Où es-tu allé? À quelle heure? Quelle couleur? Où as-tu garé? Des questions constantes. Les meilleurs avocats parlent très vite, intentionnellement. Ils bombardent de questions pour déstabiliser et faire ressortir la vérité par la pression et la confusion. And the reason why, if I ask you questions in a slow, nice, civilized manner, you have time to think about it. And if you're a liar, if you're a con man, you have time to think about excuses. You have to think about, wait a minute, he's going to ask me this because he really wants to know that. But if I ask you constant questions, right and left, and I pretty much don't lead you on to anywhere. I asked you different questions. On one hand, I'm asking you what color it was.
On the other hand, I'm asking you who your best friend is. On one hand, I'm asking you what your favorite dog is. On the other hand, I'm asking you how much money you made last year. I'm all over the place. Really? I know where I'm going, but you don't know where I'm going. I'm going to get to the truth. Immigration people. Immigration people. Yeah, immigration people in the IRS. So... Il dit donc, vous voulez le faire, faites-le rapidement. Comme un feu nourri. Maintenant, après cela, il dit d'être prudent avec vos mots. Soyez prudent avec vos paroles, de peur qu'ils n'apprennent d'eux à mentir. Ne posez pas simplement des questions sans y réfléchir au préalable. Soyez prêts. Parce qu'ils pourraient utiliser vos informations pour vous mentir. Je vous donnerai un exemple pour montrer l'intelligence des dayanim, les juges juifs. J'ai des étudiants en cours de conversion. Hachem. Le mois prochain, nous terminerons la conversion avec certains étudiants. Chacun d'entre eux a des exigences spécifiques, en fonction de sa situation personnelle. J'ai notamment informé le Beit Din qu'un étudiant en particulier a 2 jeunes enfants à charge. J'ai posé une question en énonçant un fait. Les filles de moins de 12 ans et les garçons de moins de 13 ans peuvent se convertir sous l'autorité des parents, n'est-ce pas? C'est une règle importante dans le processus de conversion juive pour les enfants. La loi juive stipule que pour une conversion avec les parents, la fille doit avoir moins de 12 ans et le garçon moins de 13 ans. Au-delà de ces âges, ils sont considérés comme adultes et devront passer un test individuel approfondi pour être acceptés dans la communauté juive. Ces limites d'âge correspondent à la bat mitzvah pour les filles et au bar mitzvah pour les garçons. You know, it's not like a written test. It's an oral test. And they have to dip in the mikvah separately and so on. So I asked the question. I knew this information already. That's why I stated it. But in essence, I was confirming. And to me, it's like it doesn't mean anything. Listen, the girl has to be under 12 and the boy has to be under 13. I didn't think much of it. And the man says, how old are they? He didn't say yes, even though the answer is yes. Il demanda leur âge. D'abord, on n'y prête pas attention, mais on réalise ensuite qu'il connaît la Mishnah. S'il disait oui, je pourrais prétendre qu'ils ont 12 ou 13 ans. L'âge bat bar mitzvah. Mais en demandant ouvertement, je réponds honnêtement, elle a 9 ans. Lui, 6. Une réponse directe, sans mensonge. Il dit que c'est 12 ans pour une fille et 13 pour un garçon, c'est de l'instinct. Pour être dayan juge juif, ce n'est pas comme un juge laïque. Après 8-10 ans d'études, on devient avocat, on graisse des pattes, on fait des connaissances et finit par devenir juge, qu'on soit intelligent ou stupide. Ce n'est pas comme un examen écrit, c'est oral. Whatever. Long story short, it's all about who you know. Really? More than it is about what you know. And Judaism doesn't work that way. It's only about what you know. And it's only if everyone agrees that you know it. You just thinking you know it is irrelevant. And it has to be mamash, like instinct. Tout comme respirer, sentir ou bouger sont des instincts pour nous. Penser ainsi est instinctif pour eux. C'est fascinant. Les gens ne comprennent pas l'importance d'être un rabbin. Mais il n'est pas qu'un rabbin. C'est un dayan, proche d'un sage. Être dayan est très important. Shimon ben Shattash nous enseigne donc ceci. Soyez prudents avec vos mots quand vous interrogez des gens, car ils pourraient les retourner contre vous. Choisissez vos paroles avec sagesse. Pourquoi Shimon ben Shattach a-t-il établi cette Mishnah? C'était à cause d'une tragédie personnelle qui l'a profondément marqué. Shimon ben Shattach
géant spirituel de sa génération, reçut l'ordre divin par un rêve d'éliminer un groupe de sorcières menaçant par leur pratique la communauté juive. Ce sage suprême devait agir fermement pour protéger son peuple contre ces forces maléfiques. Selon la Torah, la sorcellerie, la magie noire et l'idolâtrie sont interdites. Quiconque s'y adonne a perdu son droit à la vie. Bien que créée par Dieu, leur pratique est proscrite car elle constitue des formes d'idolâtrie. La Torah l'interdit formellement, les sorciers et sorcières devant être exécutés sans délai. Now, apparently in those times, there was a large amount of witchcraft, and there was a group of about 80 witches that were causing terror and torturing everyone. And bien que mystique pour nous, c'est réel dans leur monde. L'étude de la Torah aide à comprendre ces forces surnaturelles. Prenez l'histoire au pied de la lettre. Selon la Torah, il devait éliminer les sorciers pratiquant la magie noire, car ces arts occultes et rituels ésotériques sont strictement interdits par les lois divines des textes sacrés. Now, you can't just walk into a cave full of witches and say, hey, by the way, I want to kill all of you. You're all going to go to trial with me. We're going to prove you're all witches, and we're going to kill you. Come to the Shiur Torah. Come up with a plan. So he came up with a plan. He knew where the cave was, and he brought 80 of his students. Il a dit à ses 80 étudiants de protéger leurs vêtements de la pluie et d'emporter d'autres. À la grotte, il leur a donné des instructions précises. Cachez-vous ici. Changez vos vêtements pour être bien secs. Restez silencieux et attentifs. Quand vous entendrez mon sifflement, courez à l'intérieur sans hésiter et attrapez la première sorcière que vous voyez au sol. And said, okay, so he came in by himself. All right, listen, I came here. I know you know who I am. I came here to learn your magic, to learn your tricks. I want to learn them. And they showed him some tricks of what they could do. They were like, all right, well, since you want to learn what we're doing, what can you do? Obviously, if you value our tricks, you value our magic, our witchcraft, or so on, you must know something also. Je peux siffler pour faire venir 80 hommes secs vous soulever, même sous la pluie. Avez-vous vu cette émission? Vous n'avez pas de machine à remonter le temps, dit-il, d'un air pensif. Ils arriveront au sec, malgré la pluie. Mes étudiants devaient changer de vêtements à l'abri avant de se cacher ici. So, anyway, that's what he did. He whistled. All of a sudden, the 80 students came in and picked him up off the ground. Now, why did he want them to pick him up off the ground? Because sorcery doesn't work when the person creating the sorcery or the magic is off the ground. So once they were off the ground, they weren't able to use their magic anymore. They were all thrown on the horses, taken to the Beit Din, and they were all killed. Les familles n'étant pas ravies, elles complotèrent pour accuser faussement le fils de Shimon du meurtre de quelqu'un, se présentant comme témoins oculaires. Selon la loi juive, 2 témoignages concordants suffisent à condamner un accusé, sauf si un autre témoin crédible contredit leur déclaration en affirmant l'innocence de la personne mise en cause. 2 témoins suffisent pour condamner quelqu'un à la peine de mort. Ils sont venus, évidemment, en tant que preuves essentielles. Il a dit qu'il fallait les interroger de manière excessive et approfondie, sans relâche. Malgré tout, les témoins sont venus et l'ont accusé de meurtre. Et il a dit, c'est ainsi que les choses se sont passées. Cet homme a commis un acte impardonnable. Le fils condamné de Shimon ben Shetach
a nié le crime lors de sa confession pré-exécution, affirmant son innocence. Mécontent de cette situation, ses proches ont élaboré un plan perfide. Ils ont décidé de l'accuser faussement de meurtre, sachant pertinemment que selon la loi juive de l'époque, 2 témoignages suffisaient pour obtenir une condamnation à mort. Let my death not even atone for any of the sins that I made in my lifetime, because part of your suffering in essence helps you in life because you made sins. So suffering, we had a whole shiur about suffering, is of benefit. It's called kaparat avonot. It repents, part of your repentance for sins. Par exemple, quand on veut sortir $0,25 de sa poche, mais qu'on sort une pièce de 10 cents à la place, bien que minime, c'est une forme de souffrance. Cette petite souffrance remplace une seconde de souffrance au Guéhénom. Hachem nous fait ainsi souffrir un peu dans ce monde, afin d'éviter une souffrance pire là-bas, où Auschwitz fois 1 million n'équivaut pas à 1 minute au Guéhénom. Death is part of that suffering. Actually, dying is a form of suffering. But he's saying that if I actually committed this sin, let my death not even repent for any of my suffering. Let it be completely for waste. It's not helping me in any way. If I'm really guilty of this murder, let it not help me. That's how confident he is that he didn't do it. But if I have not committed this sin, let my death atone for all of my sins. Que le tribunal d'Israël soit exempt de blâme pour ma mort, mais que les témoins qui ont conspiré contre moi ne trouvent jamais le pardon. Si je suis innocent mais condamné, que ma mort ait un sens. Ne blâmez pas les juges juifs qui suivent la loi. 2 témoins affirment que j'ai commis un meurtre, bien qu'il soit impossible de les réfuter. Le tribunal doit suivre la loi, les juges sont justes et suivent la Torah. Mais si les témoins mentent sur mon implication dans ce meurtre, que leur péché ne soit jamais pardonné. Cela les a effrayés, eux et leurs familles, les forçant à changer d'avis. Une déclaration puissante qui a marqué tous les protagonistes. En loi juive, un témoin ne peut se rétracter après son témoignage. Seul un contre-témoignage peut disculper l'accusé. L'exécution avait lieu malgré les dénégations du condamné. Shimon ben Shetach déclara que les tribunaux d'Israël ne soient pas blâmés pour ma mort, ils suivent la loi. Mais que les faux témoins qui ont conspiré contre moi ne trouvent jamais le pardon. Si nous avions interrogé les témoins plus en profondeur, nous aurions découvert la vérité. Nous n'avons pas fait assez attention à nos paroles, ils s'en sont servis contre nous. Comment cela peut-il se produire au quotidien ? Nous ne sommes ni juges, ni jurés, ni témoins. En quoi cela peut-il vous être utile dans la vie de tous les jours ? Cela vous aidera dans plusieurs situations de la vie quotidienne. Où ces connaissances sont-elles nécessaires ? Lors de la recherche d'un conjoint, d'une conversion religieuse, etc. Nous essayons d'appliquer ce que nous apprenons au quotidien. Le travail, quand vous réprimandez vos enfants ou que vous avez des étudiants, il y a quelques endroits où c'est utile et beaucoup d'autres. Je vais vous donner des petits exemples. Maintenant, dans les mariages arrangés, si je vous dis que la loi est A, B, C et D, vous allez me dire que vous correspondez à ces choses, que vous correspondez à ce que je viens de dire. La loi dit que la fille doit avoir 12 ans et le garçon 13 ans. Ouais, ils ont 12 et 13 ans. Prouve-moi le contraire. Je vais dire que je veux entrer. Si je suis un escroc, un voleur ou un menteur, peu importe ce que tu me dis comme critère, je vais dire que je l'ai rempli. Tu m'as donné un choix multiple, j'ai coché la bonne réponse. Shimon ben Shetach nous enseigne ici de ne pas donner de choix multiples.
Okay, you'd like to convert? Okay, tell me about your situation. I like Judaism. Okay, great. How many kids do you have? Does anybody else in your life want to convert? No, my boyfriend is Jewish. Oh, so you're converting for him? Si vous leur aviez dit d'une autre façon, vous n'en seriez pas arrivé là. Mais s'ils vous disent que l'enfant a 12 ans et qu'il n'a pas de permis de conduire, comment allez-vous prouver le contraire? Par contre, si je leur dis que j'ai des enfants et qu'on me demande leur âge, leur année et leur date de naissance, c'est différent. Pris au dépourvu. Quand était le dernier anniversaire? Il y a combien de mois? Quelle année de naissance? Qui était président à leur naissance? Ça dépend. Encore une fois, ça dépend de la personne. Pour une conversion, on a une idée de la situation par les questions posées et les réponses données. Même concept pour un chidouche. Écoutez, j'aimerais vraiment que vous rencontriez telle personne. C'est important pour moi. Et je pense que ça pourrait être bénéfique pour vous deux.